Et la vache, j'ai jamais rien fait d'aussi crevant. Bah parce qu'on n'a plus qu'une seule bouteille d'eau en fait. Débrief. Bon déjà à un moment j'ai eu un petit oula ça tourne. Avant pendant un moment je voyais plus rien, j'étais en mode ça tourne, qu'est-ce qui se passe? Alors donc à droite il y avait de l'herbe, alors il y avait quelques rochers donc si tu faisais une mauvaise chute ça pouvait piquer mais il y avait de l'herbe. À gauche il y avait un vide complet. On tombait sur la gauche, on mourait, clairement. Coucou. Alors je pense que vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature. Et même vous voyez au décor que je ne suis pas dans ma chambre actuellement. Aujourd'hui je suis à la montagne pour faire une petite randonnée, voilà, parce que j'en avais envie. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo. Alors voilà, alors là on vient de commencer, on est en train de monter. Vous voyez derrière moi la descente qu'on a parcourue. Je pouvais pas filmer avant parce qu'il y avait une petite rivière qui faisait beaucoup de bruit. Et après on a vu des travaux qui faisaient aussi beaucoup de bruit. Donc là voilà, je fais cette petite intro. Après je vous filmerai quelques morceaux de la randonnée. Et normalement, on est quasiment sûr de voir des marmottes. Je vous filmerai tout ça. Alors on passe outre ma casquette qui ne me va absolument pas, mais c'est absolument la seule que j'avais. On passe également outre ma tête car évidemment j'allais pas me maquiller pour une randonnée. Et je m'excuse pour le son parce que je voulais pas à chaque fois sortir le micro de mon sac, m'arrêter, le remettre, le ressortir, tout ça. Donc j'espère que le son il est pas trop pourri. Pareil pour le cadrage, pareil pour la lumière aussi. Je suis en train de voir que la lumière elle est pas folle. Mais bon voilà, donc je suis avec mon papa en train de faire une randonnée. Je vous filmerai quelques plans et on se retrouve après. Alors voilà, alors là on s'est arrêté, on fait une petite pause, ça fait environ 45 minutes qu'on marche et normalement on en a bien pour 5 heures. Je dirais 4 heures à monter. 4 heures à monter? Ouais mais à descendre en vrai. Bah à descendre, en 2 heures de temps c'est descendu. Ouais donc 5-6 heures au total. Bon alors là sur la montée il n'y a pas grand chose à filmer, mais après bon comme j'ai dit on verra des marmottes. Normalement si le ciel est dégagé on verra aussi le Mont Blanc. Voilà, et alors vous voyez là-haut la petite antenne là qu'on voit, bah une fois arrivé là on sera à peu près à la moitié du chemin. Mais en attendant, on est là. Voilà, alors après je refilmerai sûrement quand on va manger. L'inconvénient c'est que normalement on aura vraiment du mal. Là on a pu trouver un coin d'ombre pour faire une pause. Mais un avion? C'est un oiseau? Un avion? Non, c'est Superman. Oui, donc je disais on aura sûrement du mal à trouver de l'ombre après. Mais bah on verra ça. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, mais pour ceux qui connaissent, on est au Menhir et là on est en train de faire la pointe de la masse. Parce que je l'ai même pas dit. 2807 mètres. 2807 mètres. Ça fait beaucoup? Ça fait presque 3000. Oui, oui. Ok, alors recoucou, alors là on était en train de manger, du coup on a fait environ, bah là on a marché 2 heures. Alors on sait pas exactement combien de kilomètres on a fait ni à quelle altitude on est, mais je vais juste vous montrer là en contrebas. Alors vous voyez, nous notre appartement il est quelque part par là, et on a dû démarrer quelque part par ici. Vous voyez, ça fait tout ça. Ah, on est garé là-bas? Bon, vous voyez, on est garé là-bas. Alors en plus, en plus, je vous ai pas raconté au début de la montée parce que du coup j'ai un peu de mal à filmer en montant étant donné que c'est la première fois que je fais ça et j'espère que le son il est pas trop désagréable parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors sinon du coup j'ai une petite surprise pour vous. Alors vous voyez, alors là c'est le Mont Blanc. Alors en plus pour ceux qui ne le savent pas du coup le Mont Blanc c'est à cheval entre la France et l'Italie et là la partie qu'on arrive à voir c'est la partie en Italie justement là c'est l'Italie qu'on voit. Bon alors là du coup pour manger on s'est arrêté à une sorte de chalet, c'est un relais téléphonique en fait pour les téléphones, jusque là logique. Et du coup là on va bientôt repartir, en fait je termine de filmer. Alors je m'excuse du coup pour le son là, j'espère qu'il est pas trop mauvais parce qu'il y a du vent tout ça. Pareil pour la lumière là elle est plutôt changeante, en plus j'ai pas mis mon micro non plus. Puis du coup c'est la première fois évidemment que je fais ça, que je filme en extérieur, à part évidemment pour quelques-unes de mes danses mais c'est pas la même chose. Donc j'espère quand même que la qualité elle est pas trop mauvaise. Et on repart et normalement on devrait bientôt voir des marmottes. Tout à l'heure on pouvait les entendre. Alors voilà, alors du coup là on va reprendre la route. Je vous filmerai à nouveau si jamais on fait des pauses. Pendant qu'on marche je vais pas filmer parce que c'est trop crevant vraiment. Là la montée elle a été très très dure. Donc voilà, donc bon, jusqu'à présent j'espère que la vidéo vous plaît même s'il n'y a pas eu grand chose que j'ai pu vous montrer. Et voilà, on est reparti. Alors par contre je filmerai... T'as un truc à dire? Alors vous voyez, le point c'est tout là-haut. Si, alors le focus il y a du mal à se faire, voilà. C'est le... ça s'appelle comment déjà? La pointe de la masse. Ça c'est la pointe de la masse, voilà. Coucou, alors voilà, nous sommes restés plusieurs longues minutes ici pour voir des marmottes, mais nous n'avons pas pu en voir au final. Enfin, si, j'ai pu en voir une, mais je l'ai très mal filmée et en plus j'ai perdu la vidéo.
Nous sommes sûrement partis trop tard, les marmottes sortent en général tôt le matin ou en fin d'après-midi. Donc très déçue de ne pas pouvoir vous montrer des marmottes que moi j'ai vues. Mais du coup, à la place, je vous montre des marmottes que mon père a vues, lui, au cours de ses précédentes randonnées. Étant donné que, en plus, la randonnée que nous sommes en train de faire, il l'avait déjà fait 2 fois par le passé. Voilà, bisous! Bon voilà, alors on vient d'arriver et la vache, j'ai jamais rien fait d'aussi crevant, c'est pour ça que j'ai très peu filmé. J'ai un peu filmé la montée, le chemin, enfin ce qu'on a fait, vous voyez. Là j'ai filmé du coup le chamois qui est un peu la ligne d'arrivée, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Là on s'est posé un coin à l'ombre pour boire un petit peu puis manger. Et là je vais aller filmer le décor, mais ouais, j'ai jamais rien fait d'aussi fatigant, ça m'a évité. Mon père il se fout de moi. Toutes les 5 mètres on faisait une pause parce que j'en pouvais plus. Ça va, au moins j'ai qu'une seule cloque sur un talon, franchement ça c'est bien. Parce qu'après évidemment chaussures de randonnée et 2 paires de chaussettes. C'est vraiment c'est ce que je vous conseille. Après heureusement on a pris pas mal d'eau. Parce que du coup là on va redescendre et on va arriver au lac du Loup. Pour ceux qui connaissent, c'est un lac. On va pouvoir remplir les bouteilles, mais en attendant on peut pas, mais il nous en reste encore une grande entière. Tant mieux. Je crois que j'avais rien d'autre à dire. Tu te rappelles s'il y avait un autre truc que je devais dire? Et vivement la douche. Et vivement la douche. Bon alors là du coup je vais aller filmer un peu les paysages puis on y va tout de suite. Ouais, bon là du coup on s'est remis en route. Alors je sais, il n'y a aucun style là avec ma casquette que j'ai dû acheter quand j'avais 13 ans. En plus pendant les pauses qu'on a faites, j'ai regardé à l'intérieur, c'est encore marqué que c'est une taille enfant. Donc j'ai vraiment depuis un moment. Mais évidemment c'est important de se couvrir la tête et de se protéger quand on monte à la montagne, puisque du coup on va en hauteur. Papa, on est à combien d'altitude déjà? 2804. 2804 mètres d'altitude. Ce qui est très haut. Du coup, les travaux. Ok, alors là par contre il vient de nous arriver un truc. Alors j'ai toujours très peu de soleil, mais vous voyez là tous les cailloux, comme vous l'avez vu, il y a des travaux. J'étais en train de vous parler, je sais même plus ce que je vous disais, mais il y a énormément de travaux. En fait on a dû passer là sur tout le tas de gravats, qui sont des gravats que les ouvriers ont déplacés, ont mis sur le côté. Et là on a dû descendre ça en fait. Donc moi vraiment, mais zéro équilibre, je descendais sur les fesses, je crois que j'ai dû complètement abîmer mon leggings. Je me suis fait mal aux mains, mais un truc de fou. Et alors là je vais vous montrer du coup ce qu'il nous reste à faire. Alors voilà, alors là du coup on va descendre là par là. C'est pas un chemin très, très large non plus, je dois avouer. Et on va descendre au lac là-bas, le lac du Loup. Et puis vous voyez, il y a quand même un très joli décor.
Alors je vous parle un petit peu avant de rentrer à l'appartement où là je fais un débrief un peu mieux du coup de la randonnée. Je me suis un peu écartée des gens pour pouvoir vous parler parce que je dois avouer que c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas forcément, mais les youtubeurs qui tournent en extérieur, ça dans les lieux publics, je pense qu'il faut prendre l'habitude quand même. Alors pareil, du coup je vais faire un assez long débrief quand même une fois rentré à l'appartement. Là mon père il est en train du coup de remplir les bouteilles d'eau parce qu'on n'a plus qu'une seule bouteille d'eau en fait. Donc, bon heureusement on est bientôt arrivé donc ça va le faire. Surtout que maintenant il est rempli. Donc alors après je ferai un assez long débrief. Là j'ai mal au bras en fait en plus en tenant la caméra. Parce que oui du coup j'ai pas non plus filmé énormément d'images. C'est vrai que c'est aussi un réflexe à avoir ça. De quand on va quelque part, de tout de suite sortir son portable. Oui, on y va maintenant. Alors voilà, alors là du coup on est en train de rentrer à l'appartement. J'espère que le bruit n'a pas été trop mauvais. Une fois à l'appartement je remettrai mon micro évidemment. Oui, non, c'est vrai que c'est un réflexe à avoir, du coup, de penser à filmer et pas juste de profiter. Parce qu'en plus, c'est pas la première fois que je vais faire des vidéos en extérieur, où je sais pas, je vais quelque part, où je me dis, tiens, ce serait bien de faire une vidéo. Mais au final, je profite tellement que je ne pense pas à sortir ma caméra pour tout filmer, pour tout commenter. Donc là, c'est juste, en plus, pendant les pauses que j'ai commentées, j'ai filmé évidemment les lieux, tout ça, tout ça. Là, le soleil, il commence à être dans mon dos. La lumière, elle va pas être géniale. Et j'ai aussi mal au bras, en fait, en même temps en filmant. Bon, alors moi je sais pas encore trop à quoi ressemble la vidéo, il commence à y avoir le bruit de l'eau. Ça se trouve au final je sortirai même pas la vidéo, je sais pas, ça dépendra du montage comment il est. Vous le savez mieux que moi, au moment où vous voyez cette vidéo, vous comprenez? Oui vous comprenez. Donc bon, si cette vidéo est sortie, j'espère qu'elle vous a plu, ma première vidéo en extérieur. Et moi je vais vous laisser, on se retrouve à l'appart, parce que j'ai mal au bras. Et que là on rentre dans une grande descente. Allez boujou. Débrief. Alors 5 minutes, j'interviens juste quelques minutes pour vous faire passer un message important. Là, je vais parler de moi et mon ressenti de la randonnée. Mais peut-être que certains s'en fichent de moi. Je vous mets alors un petit timecode qui vous mènera au moment où je vous donne des conseils si jamais vous voulez faire une randonnée. Et après, si jamais ça aussi vous vous en fichez, vous pouvez partir. Mais ça serait quand même gentil de rester, s'il vous plaît. Ok, alors là je fais un petit débrief 2 jours après la randonnée. En fait, j'ai fait la randonnée vendredi et là on est dimanche. Alors oui, j'ai mis un peu de temps pour tourner le débrief, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc là je vais revenir sur quelques passages que j'ai pas forcément bien filmés parce que c'était ma première vidéo en extérieur et parce que j'avais pas forcément le réflexe de toujours sortir ma caméra pour tout de suite filmer. Surtout qu'en plus j'étais pas toute seule, j'étais avec mon père et déjà que je faisais beaucoup de pauses parce que j'étais plus fatiguée que lui. Si en plus je faisais d'autres pauses à chaque fois pour filmer, pour que lui s'arrête, que je récupère mon téléphone, mon trépied, tout ça, je pense que ça l'aurait un peu saoulé. Donc j'ai pas filmé autant que ce que j'aurais voulu. C'est pour ça qu'au final là j'ai pas encore fait le montage, et ça se trouve je vais pas du tout aimer, cette vidéo ne sortira pas. Et là actuellement je parle pour rien. Alors du coup je m'excuse également pour le décor inexistant et peut-être la lumière qui va aussi beaucoup changer, je suis désolée. Alors pourquoi du coup je tourne 2 jours après? Alors déjà premièrement on est rentré du coup à notre appartement vers 19h, à peu près 19h10. Donc il était assez tard, on était fatigués, vraiment j'avais juste envie de me reposer et de manger. Donc j'avais un petit peu la flemme de tourner. Donc normalement je devais tourner hier samedi. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait au final? Pour une très bonne raison qui s'appelle les coups de soleil. Quelque chose que alors une bonne partie des Français je pense connaissent, mais que je ne connais que très peu. Alors je fais partie de ces gens, vraiment j'ai une peau qui bronze mais très facilement. Pour vous dire là c'est la 2e fois que j'ai des gros coups de soleil, enfin et encore gros coups de soleil je pense. Pour beaucoup de Français, c'est juste la moyenne, mais pour moi, c'est des gros coups de soleil. Mon premier vrai coup de soleil avant ça, c'était à 15 ans, et là, c'est aujourd'hui à 17 ans, mon 2e. Donc pour moi, la moindre rougeur, c'est l'enfer, c'est vraiment, ça me pique de fou. Je sais pas, je suis pas habituée. Et du coup, ce qui fait que le vendredi soir, après la randonnée très fatigante, je n'ai dormi environ que 6 heures parce que les coups de soleil m'empêchaient de dormir. Donc hier samedi, j'étais fatiguée, j'avais mal, j'avais pas envie de tourner. Donc j'ai pas tourné, donc je tourne aujourd'hui dimanche. Donc ici, photo de mes coups de soleil, enfin de mes bras surtout, c'est surtout les bras qui ont été touchés et l'arrière du cou qui apparaît ici. Peut-être que pour beaucoup c'est rien, mais moi ça me choque. Vraiment, je n'ai jamais été aussi rouge de ma vie. Donc du coup à la montagne il faut bien se protéger, mais ça on en reparlera après. Alors il y a également les courbatures au niveau des jambes, ça franchement ça va, je m'en tire plutôt bien je crois. Bon là ça me fait encore actuellement un petit peu mal, mais ça va, j'ai connu pire. Il y a ensuite le 3e problème, que j'ai les lèvres extrêmement sèches. Ça quand on monte en altitude c'est assez courant, mais j'ai jamais eu les lèvres aussi sèches de ma vie.
J'ai beau mettre 30 tonnes de baume à lèvres, au final ça me fait juste un aspect pâteux vraiment sur les lèvres. Là 48 heures, parce que là c'est vrai, là dans 1 heure à peu près, ça fera 48 heures que je suis rentrée de ma randonnée en fait, parce que là je tourne, il est environ 18 heures. Et là mes lèvres commencent tout juste à retrouver un aspect normal. Mais bon, si on est là, et surtout si je suis là, c'est pour revenir sur quelques points de la randonnée. Alors d'abord on va commencer par, je vais juste vous montrer une photo de l'état dans lequel j'étais après la randonnée, vraiment. Alors là vous voyez l'arrière de mes vêtements, donc vraiment mes sales, mais les vêtements mais sales de fou. Le devant également, et on voit surtout des cernes, mais immenses, vraiment la fatigue est présente. Bon voilà, ça c'était juste une parenthèse pour parler de l'état dans lequel mes vêtements étaient. Mais sinon on n'a pas parlé du coup du sujet principal de pourquoi j'ai fait cette randonnée, c'était pour les marmottes. Ouais, des marmottes quoi. Des marmottes qui au final n'étaient même pas là. Alors normalement, alors j'ai pas fait le montage donc je sais pas, mais normalement je vais faire une petite voix off et tout pour dire qu'on a attendu et tout. Mais voilà, alors juste pour reparler vite de ça parce que je sais pas ce que je vais dire dans ma voix off. Mais on est quand même parti tard. On a commencé le parcours vers 10h15 à peu près. En général, mon père, quand il fait cette randonnée-là, il y va le matin. Et voilà, les marmottes, c'est des animaux sauvages. Et en général, on les voit plus soit le matin, soit le soir. Et là, du coup, à midi passé, il y en avait pas. Bon, normalement, au montage, du coup, j'aurais mis des photos de marmottes que mon père, lui, a pris quand il a fait d'autres randonnées. Étant donné que déjà, rien que cette randonnée-là, mon père, c'était la 3e fois qu'il la faisait et il en a fait d'autres. Et du coup, je les remets à nouveau les photos, des vidéos de marmottes, je sais pas ce que j'aurais trouvé. Et également, juste en bonus, au cas où, si je retrouve une photo de bouquetin que mon père avait vu une fois lors d'une randonnée, c'est cadeau. Alors ensuite, on va également parler donc de la randonnée en elle-même, qui est la chose la plus fatigante que j'ai jamais fait. Vraiment, on devait en faire 2 cette année avec mon père, même si c'était pas sûr. C'est mort. On n'en fait qu'une, c'est déjà bien. Je n'ai jamais vécu un truc aussi fatigant, je crois. Au point que vraiment, bon déjà à un moment j'ai eu un petit où là ça tourne. Vraiment pendant un moment je voyais plus rien, j'étais en mode ça tourne, qu'est-ce qui se passe? Et un autre moment où vraiment mes jambes ne me tenaient plus. Un moment je marchais et je me suis retrouvée par terre parce que mes jambes ne me tenaient plus. Là ça me fait rire, sur le moment ça me faisait pas du tout rire. Il y a également le fait que hormis le look, quand tu fais une randonnée, t'es pas du tout glamour. T'es là, tu respires, on dirait un clap, c'est... Non, le glamour n'y est pas. Mais donc ouais, franchement, c'était... Enfin, c'est sûr... En fait, le pire, c'est que c'est à la fin, du coup, c'est plus fatigant. Logique, c'est une fois que t'as beaucoup monté, c'est plus fatigant. Donc c'était vraiment les derniers 500 mètres que mon père, il a dû me pousser au cul, mais comme on dit chez moi, vraiment littéralement me pousser au cul, parce que je n'y arrivais plus vraiment. J'étais mais fatiguée, mais incroyable. Il y avait également la soif, donc ça, je crois que je l'ai évoqué vite fait. Je me rappelle déjà plus de quoi j'ai parlé il y a 2 jours. Mais du coup, la soif, parce que oui, du coup, évidemment, il faut prévoir de l'eau quand on va en montagne. Faut pas non plus prendre des litres et des litres parce que l'eau faut la porter sur son dos. Du coup voilà, si on se charge trop ça risque de nous fatiguer vite. En même temps faut quand même prendre le minimum pour ne pas se retrouver sans eau. Sauf si vous faites une randonnée où vous savez qu'il y a régulièrement des fontaines, des points d'eau, tout ça. Là nous on savait que la seule fontaine où on pourrait remplir nos bouteilles c'était à la fin de la randonnée. Donc voilà, donc ça sert à rien de boire beaucoup, déjà faut juste boire un petit peu régulièrement. Et il faut également rationner l'eau. Parce que d'ailleurs anecdote, c'est déjà arrivé à mon père, il me l'a raconté une fois lors d'une randonnée où il n'avait pas assez rationné l'eau. Il me semble que c'est une randonnée justement de 10-11 heures, ou alors je confonds un peu les anecdotes, mais normalement c'est ça, une randonnée de 10-11 heures où à la fin il n'avait plus d'eau. Il me l'a dit lui-même, il n'a jamais eu autant soif de sa vie. Et c'est au cours de la randonnée, il est passé à côté d'un chantier où il y avait des gars du coup qui travaillaient et il a pu y remplir sa bouteille d'eau parce que là-bas sur les chantiers ils ont vraiment des litres et des litres d'eau. Donc voilà, mon conseil c'est prenez assez d'eau, mais faut pas que ce soit trop lourd et faut la rationner. Ou alors prenez des parcours où vous savez qu'il y a plusieurs points d'eau avec des fontaines. Par contre, il y a un truc, ça c'était le plus agréable vraiment, c'est le bruit. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, enfin, c'est vraiment arrivé à un moment où vraiment il n'y avait aucun bruit. Sur un passage de la randonnée, c'était calme. Sinon, même en dehors de ça, les seuls bruits qu'on entend, c'est le vent, les criquets, des fois les cris de marmotte, ou alors les ruisseaux, l'eau que t'entends couler, c'est juste mais ultra agréable. Limite rien que pour ça j'ai bien envie de le refaire. Après il y a quand même un bruit embarrassant, c'est le bruit de ta propre respiration parce que t'es au bout. Mais sinon à part ça vraiment c'est calme, incroyable. Puis évidemment il y a aussi les paysages qui sont pareil, juste magnifiques à voir. Alors maintenant je vais revenir sur un passage que j'aurais bien aimé filmer plus mais j'ai pas pris le risque. C'est une fois qu'on était arrivé tout en haut, donc à la fin de la montée. Donc quand on est arrivé au sommet à la pointe de la masse, là où en plus on a vu le chamois qui est un peu la ligne d'arrivée, vous voyez. Où ça par contre je voulais filmer, il y avait beaucoup de travaux et j'en ai parlé brièvement mais là je vais plus revenir dessus. Les travaux qui nous avaient empêchés de continuer. Parce que donc pour résumer, on monte la pointe de la masse, une fois arrivé en haut, c'est bien, t'as le beau paysage et tout, tu profites. Et ensuite nous on redescend par un autre chemin, voilà, on pourrait redescendre par le même chemin, mais bon c'est un peu chiant, tu revois ce que tu viens de voir. Là on est descendu par un autre chemin avec des décors, mais un paysage plutôt complètement différent, c'était ultra beau. Mais on a failli ne pas y accéder. Donc il y avait des travaux, avec des gens qui étaient là pour faire ces travaux,
mais des gens qui ne connaissaient absolument pas le coin, absolument pas les chemins de randonnée. Donc si vous avez déjà vu des travaux, ne serait-ce que de loin, en général, pour faire les travaux, faut un peu nettoyer le terrain, tous les cailloux, les tas de gravats, tout ça, faut les mettre dans un coin. Et donc c'est pour ça que des fois ça donne des gros tas de cailloux, tout simplement. Et puis bah là, c'est ce que les gens ont fait, jusque-là, tout va bien. Le problème étant que leur tas de cailloux, ils l'ont mis pile sur la voie qui permet d'accéder au chemin pour redescendre. Alors encore si juste ils avaient mis un gros tas de cailloux sur le chemin, il aurait suffi de le contourner. Mais là le fait est que non. Genre normalement le chemin, bah hop, c'est tout droit. Et le tas de cailloux est vraiment sur toute la longueur, sur plusieurs mètres en fait. Donc on a vraiment dû monter en haut du tas de cailloux, marcher sur le tas de cailloux, le tas de gravats pendant quelques mètres, puis redescendre. Vraiment, tu avais du vide à gauche, tu avais du vide à droite, on a failli mourir. Donc du coup, on a dû marcher sur ce tas de gravats où c'était littéralement un pied devant l'autre. Enfin, encore moi qui ai des pieds fins, ça va, mais vraiment mon père, c'était un pied devant l'autre, il pouvait même pas mettre ses deux pieds côte à côte avec à gauche du vide, à droite encore du vide. Donc on a dû marcher dessus pendant plusieurs mètres. Et ensuite, quand on est arrivé au niveau du chemin, bah fallait descendre du tas de gravats. Mais du coup, si vous avez déjà vu des tas de gravats, vous savez que c'est plutôt raide. Donc là, je suis sûre Nina, ils se disent, bon bah, tu te laisses glisser un peu sur les fesses, bon, ça doit faire un peu mal comme il y a des cailloux, mais bon, ça va. Et alors là, je vais vous expliquer un truc que je crois que je n'ai même pas filmé. On était en haut du tas de gravats, prêt à descendre pour rejoindre le chemin. Alors donc à droite, il y avait de l'herbe, alors il y avait quelques rochers, donc si tu faisais une mauvaise chute, ça pouvait piquer, mais il y avait de l'herbe. À gauche, il y avait un vide complet. On tombait sur la gauche, on mourait, clairement. Donc du coup, on essayait de descendre et tout de travers. En plus, on essayait de s'agripper un peu aux pierres qui ne tenaient pas. Vraiment, on attrapait une pierre, bah elle tient pas en fait, on peut pas s'agripper à cette pierre-là. Donc comment dire qu'en plus, moi, rassurée comme pas possible, j'ai littéralement tout fait sur les fesses, ça m'a pas empêché de déraper un peu. Je pense mon leggings, il s'est bien usé, il a bien pris 10 mois dans la gueule, mais d'un seul coup, vraiment. J'ai dû bien user le tissu et tout. C'est également une des raisons pour laquelle, du coup, mon pantalon est aussi sale. Du coup, je sais même pas si je l'ai dit, mais la pointe de la masse se trouve à 2800 mètres d'altitude. Et alors, on n'est pas parti de zéro, on est parti de 1800 mètres. Donc, on a grimpé 1000 mètres en altitude, ce qui fait à peu près 3 fois la Tour Eiffel. À peu près, hein. Sinon, d'autres comparaisons s'affichent soit là, soit là. Mais bon, donc finalement, on a atterri en vie, c'est bon, il n'y a pas eu de soucis, on a réussi à faire notre descente, tout va bien. Et ensuite, du coup, il fallait prendre le chemin qu'on voulait rejoindre tout bonnement, pour ensuite descendre au lac du Loup. Le chemin, qui lui aussi est un chemin très étroit, où deux personnes ne peuvent pas, même deux personnes comme moi, ne peuvent pas se mettre côte à côte, où à ta gauche, tu as des rochers où tu te tiens, et à ta droite, tu as encore du vide. Hop, tu poses ton pied sur un caillou, le caillou ne tient pas, tu dérapes, tu tombes, tu te relèves pas. Donc alors comment vous dire que déjà la montée qui devait durer 4 heures, on a duré 5 parce que j'étais pas assez en forme, j'étais trop fatiguée. En même temps avec le confinement j'ai pas fait beaucoup de sport. Donc alors là en plus la descente, du coup je prenais mon temps vraiment. Mon père il était passé devant, je lui disais mais non vas-y t'inquiète passe devant, passe devant. Ah finalement tu peux m'attendre, oui t'es un peu rapide, t'es où je suis peut-être un petit peu lente hein. Mais vraiment j'étais pas rassurée je vous jure. Alors après, la descente en elle-même était beaucoup moins crevante que la montée, évidemment, même si ça travaille quand même. Alors autant la montée, c'est plutôt au niveau des talons, là je parle du pied, où d'ailleurs du coup j'ai une petite cloque qui me fait un petit peu mal. Et la descente, par contre, c'est les orteils, ça douille un peu. Oui, ça douille un peu, franchement, les orteils. Alors il y a également les cuisses ou les genoux. Alors mon père, c'était plutôt les cuisses, moi c'était les genoux qui douillaient sec quand même. Les genoux qui douillaient sec quand même. Après, il y avait un point négatif qui était là à la montée et qui n'est pas à la descente, c'est respirer. C'est vraiment, comme évidemment à la descente on descend en altitude, la respiration est beaucoup mieux, c'était beaucoup plus facile. Parce qu'à la montée il y avait les pauses pour genre s'asseoir parce qu'on avait mal aux jambes et les arrêts pour reprendre notre souffle. Là au moins à la descente tu gagnes du temps là-dessus. On a fait quoi? Je crois qu'on a fait qu'une pause du coup pour se reposer un peu. Mais on n'a pas eu besoin d'arrêt pour notre respiration. Et en même temps la descente était plus raide, vraiment. C'est une descente que tu peux pas monter. Enfin, il y en a, ils le faisaient, je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi c'est une descente que je ne monterai pas. Et alors du coup, justement, on a pris ce chemin-là pour avoir un paysage bien différent de celui de la montée. Et franchement, je regrette pas tellement le paysage était génial. Donc la descente jusqu'au lac du Loup, pour ceux qui connaissent, donc c'est un grand lac au Ménuire, a duré environ 1h40 au lieu de 1h30. Bon là on a pris que 10 minutes de plus. Là on a pris un verre en terrasse et la vache, j'ai jamais bu aussi rapidement un verre en terrasse. Vraiment d'habitude quand je suis en terrasse ou dans un café et qu'on prend un verre, je suis toujours la plus lente, je suis quelqu'un qui boit très lentement. Là je me suis pris un petit jus de raisin, j'ai jamais bu aussi vite de ma vie. Du coup le lac du Loup, là par contre j'avais filmé, j'avais parlé et tout, où j'avais dit qu'après on ferait un débrief dans l'appart. Au final, je le fais au bout de 48 heures, le débrief. Ensuite, on a encore eu une demi-heure de marche, où du coup, c'est là qu'on a vu quand même pas mal de maisons
très vieille. Puis ensuite on est arrivé au parking où du coup comme il y avait un bar pas loin on s'est repris un nouveau verre. Et en plus fallait monter des escaliers pour aller à la terrasse. Et mon dieu vraiment j'avais l'impression d'avoir 80 ans avant l'heure. Au moins maintenant je sais déjà ce que ça va faire d'avoir des problèmes d'articulation quand je serai vieille. Et donc la randonnée devait normalement durer 6 heures en comptant les pauses tout ça. Du moins mon père l'avait déjà fait avec ma soeur aînée Oda Life à peu près quand elle avait mon âge. Ça n'avait duré que 6 heures, mais avec moi ça a duré 8h30. Et on avait réservé les douches et saunas de l'hôtel après pour quand on rentre et tout. Bah on les a pas eu du coup parce qu'on est arrivé trop tard. Mais bon après on a quand même vu des trucs vachement cool comme la statue du bienheureux Paul avec son histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ça s'affiche maintenant. Bon alors voilà, alors là je suppose que si vous m'entendez c'est parce que vous avez refait lecture, donc c'est bon, vous avez tous fini de lire, c'est bien. Sinon bah faites pause maintenant parce que je vais retirer l'image dans 3, 2, 1. Bon voilà, alors je voulais juste partager l'histoire comme ça, pareil, je la prends, je la pose, vous en faites ce que vous voulez. Et bah une photo de la statue du coup qu'on a vue, et on a également vu du coup la croix où il a été retrouvé, mais ça je ne l'avais pas prise en photo. Puis voilà, ensuite on est rentré à l'appartement, j'ai constaté à quel point j'étais sale et j'avais des coups de soleil. Mais bah là on retourne au début du débrief donc on va enchaîner. Donc on va enchaîner sur la prochaine partie qui est également la dernière où je vais vous donner des conseils du coup pour si vous voulez partir en randonnée et que vous n'êtes pas habitué. Alors donc plus précisément des randonnées à la montagne en altitude. Des conseils que mon père qui fait beaucoup de randonnées m'a donné. Donc évidemment premier conseil, de bonnes chaussures. Oui, n'y allez pas en tennis ou en converse. Prenez si possible des chaussures de randonnée. Alors après si vous n'avez pas de chaussures de randonnée et que vous n'êtes pas sûr d'en faire beaucoup parce que si ça se trouve ça va pas vous plaire et que vous voulez pas investir dans des chaussures de randonnée, dans ce cas déjà je vous conseille des randonnées pas trop longues évidemment et des bonnes chaussures de sport et des chaussures qui tiennent bien les chevilles. Autre conseil dans le même style pour éviter les cloques cette fois, c'est mettez 2 paires de chaussettes. Vraiment alors ça c'est un conseil tout bête que je vous donne, mais mettez 2 paires de chaussettes. Ça permet de limiter les risques d'avoir des cloques. Et ça vous donne pas forcément plus chaud que si vous n'aviez qu'une seule paire. Donc voilà, c'est cadeau. Alors également bien choisir sa tenue, donc déjà pas de short, évitez tout ce qui est short même, bon dire tout ce qui est en jean, ça dégage, ça part loin, très loin. Évitez les shorts également parce que vous avez vu comme je me suis pris tarif, si j'avais été en short je me serais pris la même chose au niveau des jambes. Donc prenez donc quelque chose, un pantalon, mais quelque chose donc plutôt léger, donc si vous avez un pantalon de randonnée évidemment c'est l'idéal. Sinon privilégiez les leggings au jogging, parce que les joggings normalement ça tient plus chaud que les leggings. Donc je pense que vous aurez un peu de mal à trouver un haut à manches longues léger qui donne pas chaud et qui ne vous gêne pas pour marcher. Donc c'est pour ça vous pouvez simplement y aller en t-shirt plutôt qu'en débardeur et en mettant une bonne couche de crème solaire, mais vraiment beaucoup de crème solaire. Et également la casquette ou le chapeau ou quelque chose qui protège votre tête. Parce que quand on regarde ce que j'ai eu au niveau du cou, si j'avais eu la même chose sur ma tête, ça aurait piqué, là j'aurais pleuré là clairement. Donc même si avec ma casquette je n'avais aucun style, mais bon c'est le seul chapeau qui pouvait m'aller, bon, c'est la seule casquette que j'avais à date de quand j'avais 13 ans, je n'avais aucun style mais voilà je l'ai mise parce que je ne regrette pas quand je vois ce que j'ai pris au niveau du cou. Donc vraiment un bob ou une casquette ou quelque chose dans ce style là c'est primordial. Et voilà donc après boire de l'eau assez régulièrement tout en rationnant pour être sûr d'en avoir assez. Et essayer de bien manger quand même, même si, alors là, ça relève du personnel. Alors s'il y a d'autres personnes qui font beaucoup de randonnées, vous dites-moi, pour savoir si c'est pareil pour tout le monde ou si je suis un cas à part. Mais en fait, pendant la randonnée, j'ai pas mangé beaucoup, en fait. Genre, le matin, j'ai pris 2 cookies avant de partir, parce qu'on est parti quand même vers 10 h. À midi, j'ai pris 2 paquets de chips, quelques biscuits. Vers 16 h, au moment du goûter, j'ai repris quelques biscuits. Et c'est le soir en rentrant à l'appartement où là j'ai bouffé mais comme 40, littéralement j'ai bouffé comme jamais. Et je sais pas, c'est peut-être parce que j'avais tellement mal aux jambes et j'étais tellement essoufflée que j'avais pas faim et du coup j'ai presque pas mangé pendant la randonnée. Mais je me suis bien rattrapée le soir. Mais malgré ces conseils, si jamais il vous arrive un pépin en randonnée, je vais du coup vous donner des petits conseils que mon père m'a donné pour savoir comment réagir et ce qu'il faut faire en cas de problème. Alors déjà, alors ça c'est pas juste un conseil mais un petit avertissement, on commence par le truc le plus simple quoi. C'est au moment de la descente d'une randonnée, vous pouvez avoir mal à la gorge et tousser beaucoup. Ça, c'est normal. Sauf si c'est vraiment trop excessif, mais en général, c'est normal. Car à la montée, du coup, vous êtes fatigué. Comme j'ai dit tout à l'heure, on respire comme un toutou. Et du coup, vous pouvez un peu vous irriter la gorge, on va dire entre guillemets. J'ai pas non plus les termes médicaux, mais vous pouvez un peu vous irriter la gorge. Donc c'est pour ça, à la redescente, quand vous voulez déglutir ou boire ou respirer à nouveau par la bouche,
ça peut vous faire tousser. Alors après du coup quand vous montez en altitude, risque de mal de tête, donc pensez à prendre des petits médicaments. Pensez évidemment à prendre des pansements en cas de cloque. Alors ça n'a pas vraiment de rapport, mais quand même prenez un pull. Alors je vous ai dit tout à l'heure de partir en t-shirt, mais prenez un pull et un kawaii ou quelque chose qui coupe le vent au cas où vous êtes pris dans une tempête ou quelque chose comme ça. Prenez des téléphones portables chargés évidemment, bon ça paraît logique. Avec batterie de secours, batterie externe, c'est toujours mieux. Et alors si jamais pendant la montée, vous ressentez comme des vomissements, des nausées ou alors de très très gros vertiges vraiment, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de redescendre au plus vite. Vraiment, redescendez très vite. Alors moi, là où j'étais, donc 2800 mètres, il y a assez peu de chances que ça arrive, mais ça peut quand même arriver. C'est surtout vers les 4000-5000 mètres d'altitude. Bon, alors je pense que les gens qui vont à 4000 ou 5000 mètres d'altitude connaissent déjà ça. Là, mes conseils, c'est pour les débutants. En général, les débutants ne vont pas aussi haut, mais même à 2000 mètres, ça peut le faire en fait. Même quand vous rendez à la montagne sans forcément de randonnée, ça peut le faire. C'est dû à l'altitude et vous pouvez avoir un œdème pulmonaire, voire même dans les 5000 ou 5500 mètres d'altitude, un œdème au cerveau. Donc voilà, donc si jamais vous avez vraiment nausées, vomissements, vraiment très gros vertiges, vous redescendez tout de suite au plus vite pour éviter quoi que ce soit, parce que vous pouvez faire un simple malaise comme vous pouvez faire un coma. Et ça, c'est pas très joyeux ça. Et alors supposons que vous faites une randonnée avec quelqu'un et que la personne soit fait un malaise, ou soit même pour une autre raison, je sais pas, se blesse, fait une chute, se tord la cheville, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors tout de suite, il faut appeler donc le 112. Vous dites où est-ce que vous êtes et quelle randonnée vous faites. Donc voilà, donc par exemple moi je faisais la pointe de la masse. Si mon père s'était tordu la cheville, hop, j'appelle le 112. Oui bonjour, je suis au Menhir, je suis en train de faire la montée de la pointe de la masse. Et ensuite voilà, j'explique du coup ce que mon père a, tout ça, tout ça. Et alors ensuite, si jamais ils envoient un hélico de secours, il y a évidemment des signes à faire du coup pour que l'hélico vous repère. Et alors ces signes vous seront présentés par mon papa qu'on avait tourné justement pendant la randonnée. Donc si jamais vous avez besoin d'aide et que vous voyez que l'hélico tourne autour de vous, vous levez vos deux bras en Y, comme pour faire le mot yes, du coup pour montrer que c'est vous qui avez appelé et que vous avez besoin d'aide. Si par contre vous voyez un hélicoptère tourner autour de vous mais que vous n'avez pas besoin d'aide, là vous levez un seul bras, un peu de manière à former un N, comme pour dire no, pour signaler que vous n'avez pas besoin d'aide. Voilà, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui fait la même randonnée que vous, qui a un problème, qui a appelé l'hélicoptère vous voit, il tourne autour de vous. Non, vous inquiétez pas, j'ai pas de problème, c'est pas moi qui vous ai appelé. Comme par exemple si vous avez un miroir ou un morceau de métal qui reflète le soleil, faire des signaux en morse pour dire SOS, donc SOS c'est 3 courts, 3 longs et 3 courts, pour appeler à l'aide. Voilà, comme ça après vous êtes sûr que l'hélicoptère vous repère, vous voit et viennent vous aider. Donc alors maintenant, dernier petit conseil, alors là c'est pas un conseil si jamais vous avez besoin d'appeler à l'aide ou si vous vous sentez mal ou quoi, c'est un conseil pour si jamais vous perdez. Supposons que vous êtes sur le chemin principal, votre sentier, vous voyez quelque chose, hop, vous vous déportez du sentier vite fait pour, je sais pas, prendre en photo une marmotte ou un beau paysage, et vous êtes parti trop loin, vous ne retrouvez plus le chemin, le sentier principal, et supposons que votre portable n'a plus de batterie, que vous n'avez pas de batterie de secours, que vous n'avez pas non plus de carte, ou alors que vous n'arrivez pas à la lire, que vraiment vous savez pas où vous êtes, vous comprenez pas. Bon alors évidemment si vous n'avez pas moyen d'appeler à l'aide, à part prier pour que quelqu'un passe, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Donc supposons que vous faites quelques pas, gauche-droite pour essayer de retrouver, et là vous voyez un petit tas de cailloux, vraiment un petit tas de cailloux assez bien mis en évidence. Alors vous allez dans la direction de ce petit tas de cailloux, et vous voyez que quelques mètres plus loin il y en a un autre du même genre. Et ben alors là qu'est-ce que vous faites? Vous les suivez. Vous suivez ces petits tas de cailloux qu'on appelle des cairns, qui sont un peu des balises, des repères en fait, pour ensuite vous reconduire à un chemin principal. Alors le chemin où vous allez atterrir ne sera peut-être pas le bon, ne sera peut-être pas celui de votre randonnée, mais au moins en suivant ensuite ce chemin principal, vous aurez plus de chances de croiser quelqu'un, de croiser un lieu, une habitation, ou même un lieu assez peuplé où il y a beaucoup de gens, pour ensuite pouvoir demander de l'aide et rentrer chez vous. Alors après les tas de cailloux, donc les cairns ça s'appelle, ne sont pas forcément des balises ou des endroits de repère. Par là je veux dire ils ne servent pas qu'à ça, ils ont également d'autres fonctions. Alors après les cairns du coup qui servent à autre chose que de repères ou de balises, en général on les voit directement sur un chemin principal. Moi-même j'en ai croisé beaucoup et c'est surtout des grands tas de cailloux mais limite quelque chose d'artistique, en fait vraiment quelque chose d'incroyable. Alors que si jamais vous êtes perdu, que vous n'êtes pas sur un chemin, sur une route principale et que vous voyez des petits tas, là par contre c'est vraiment pour se repérer, c'est une balise, vous la suivez, ça vous mènera à un chemin, vous suivez le chemin et au bout d'un moment vous croiserez forcément des gens. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, même si au final j'essaye d'omettre le fait que le but principal de cette randonnée c'était les marmottes et qu'on n'en a pas croisé parce qu'il était probablement trop tard. J'espère surtout que la vidéo aura pas été trop chiante et ennuyeuse, même si je pense que comme j'avais pas forcément le réflexe de filmer, mon débrief aura été plus long que le reste. Surtout car en plus demain, alors là je suis encore à la montagne, j'y suis encore pour une semaine, demain je vais tourner une autre vidéo en extérieur qui j'espère sera très bien.
Mais bon voilà, alors du coup j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura été utile si jamais vous voulez faire des randonnées à la montagne. En tout cas n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, boujou!